Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce flash d'information. Les musulmans de Côte d'Ivoire célèbrent ce mardi, à l'instar de leurs coreligionnaires du monde entier, l'Aïd el-Adha, la fête du sacrifice, ou la Tabaski, l'une des plus grandes fêtes de l'islam. Vêtus de leurs plus beaux habits, les fidèles ont pris d'assaut les différentes mosquées pour assister à la prière de 2 rakas et au sermon des imams qui ont abordé divers sujets. Vous voyez là les images de la mosquée du plateau. Nous en parlerons largement dans l'édition de 13h. La lutte contre la criminalité transnationale organisée se renforce. L'unité chargée de la lutte vient de mettre la main sur des faux billets de banque. Elle a saisi une caisse métallique contenant la somme de 250 millions de francs CFA en faux billets de banque. Les présumés faussaires ont été interpellés net quand ils s'apprêtaient à arnaquer un opérateur économique pour l'achat de produits chimiques. On en saura plus avec Abou Sanogo dans son reportage qui vous sera diffusé tout à l'heure à 13h. Depuis plusieurs semaines, les producteurs d'EVA rencontrent des difficultés quant à l'écoulement de leur production de caoutchouc naturel. De longues files de camions chargés de caoutchouc naturel sont stationnés devant les usines de première transformation, une situation décriée par les producteurs. Qu'est-ce qui peut bien expliquer cet état de fait? Qu'est-ce qui est fait par acteurs et usiniers pour résoudre durablement la question? Élément de réponse dans ce reportage signé Sam Conan et Noël Niagno. Une longue file de camions chargés de caoutchouc frais. Nous sommes à Grand Bérébi, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, à proximité de l'usine de la SOGB. Les raisons? D'abord, la réduction du volume de caoutchouc frais acheté au quotidien aux planteurs villageois. Avant, la société prenait 1500 tonnes, 2000 tonnes. On pesait de 6h30 à 21h, 22h. Mais aujourd'hui, nous sommes là, on commence à 8h et on arrête à 14h. La société reçoit seulement que 250 tonnes. De plus, une sélection est faite dans cette opération pour favoriser les planteurs locaux. Il y a des véhicules qui quittent aussi loin que Adzopé et ce sont ces véhicules-là qu'on retrouve chez nous. C'est tout simplement, c'est parce qu'ils savent qu'ici, nous achetons jusqu'à 300 tonnes par jour et on est parfois désolé de devoir refuser l'entrée de ce caoutchouc, évidemment, parce que nous voulons absolument privilégier le caoutchouc de notre zone, le caoutchouc de nos planteurs. Mais pourquoi cette réduction du volume d'achat du caoutchouc frais? Cette situation a brusquement stoppé à partir du 1er juillet 2018, où les compagnies maritimes, toutes les compagnies maritimes ont cessé d'accepter des fonds de tasse en containers pour être exportés vers l'Asie. Pourquoi? Parce qu'il y a eu plusieurs sinistres à cause de containers qui coulaient, à cause de caoutchouc qui était trop frais et de qualité qui n'était pas respectée par les exportateurs, et cela a été une réaction de la part des compagnies maritimes. Que faire pour résoudre de façon durable cette situation pénalisante pour les producteurs villageois venus à l'EVA-culture pour son succès socio-économique? Le premier responsable de la filière EVA s'y emploie de façon concertée avec ses pairs, mais aussi avec les pouvoirs publics. Nous sommes en négociation avec les partenaires, les lignes maritimes. Je pense que très rapidement, on va trouver un premier accord qui va nous permettre de sortir de cette situation. Donc, dans l'immédiat, il y a la production des planteurs qu'il faudra ramasser. Et puis on va passer à une deuxième étape, puis à une troisième étape. Mais tout cela demande vraiment un appui de l'État. La filière EVA compte 164 000 planteurs identifiés sur une superficie géolocalisée estimée à plus de 600 000 hectares, dont 550 000 hectares pour les planteurs villageois. Le volume de la production de 2017 est de 591 000 tonnes, pour une provision de 395 000 tonnes de caoutchouc frais. En Ouganda, des heurts ont éclaté hier lundi dans la capitale Kampala pour la deuxième journée consécutive. Les forces de l'ordre ont utilisé des gaz lacrymogènes et tirs à balles réelles pour disperser des manifestants réclamant la libération d'un député de l'opposition arrêté la semaine dernière. Bobby Wine, ancien chanteur devenu homme politique, a été arrêté mardi dernier après que des militants de l'opposition ont jeté des pierres sur le convoi présidentiel.
Pretoria avait choisi l'ex-chef d'État Thabo Mbeki comme envoyé spécial du pays pour la région des Grands Lacs, mais Kinshasa refuse. Si l'Afrique du Sud ambitionne de retrouver son rôle de faiseur de paix, c'est donc loin d'être gagné. Et c'est ce qui ressort au lendemain du sommet de la communauté de développement de l'Afrique australe, la SADC. Et puis ce mardi 21 août marque les 100 jours de la grève de la faim d'Oleg Sentsov, opposé à l'annexion russe de la Crimée. Le réalisateur croupit toujours dans une prison en Sibérie, malgré les pétitions, tribunes et interventions. 3 mois sans manger, à peine de l'eau et du glucose pour éviter d'être nourri de force. Personne, hormis des médecins russes, n'a pu examiner Oleg Sentsov, mais les spécialistes le savent, la situation est proche du point de non-retour. L'état de santé du réalisateur ukrainien est alarmant. C'est la fin de ce flash. Je vous retrouve tout à l'heure pour le point complet de l'actualité.